Est-il possible de trouver un moyen efficace et rapide pour trouver la pente ou le taux de variation de n'importe quelle tangente à un cercle? Comme par exemple de ce cercle centre à l'origine de rayon 3. Est-il possible de trouver le taux de variation de cette tangente ou de celle-ci ou enfin de celle-ci? Et là, vous allez me dire facile, prenons les tangentes au point 0,3 et 0,3. Évidemment, leur taux de variation est nul. Mais qu'en est-il à ce point en x égale à 2? Que vaut le taux de variation de la tangente à ce point? Pour trouver le taux de variation de cette tangente, il suffit d'obtenir la dérivée évaluée à ce point, notée y'. Notez que l'équation de ce cercle est une équation implicite, ce qui signifie que le y n'est pas isolé. Comme par exemple, si nous prenions une équation explicite, c'est-à-dire où le y est isolé, comme par exemple y égale 2x² plus 5x plus 7, il est très simple de trouver sa dérivée y'. Elle serait égale à 4x plus 5. Alors je répète, pour trouver le taux de variation de cette tangente, il nous faut trouver la dérivée y' et l'évaluer en x égale à 2. Alors allons-y, trouvons y' ou, si vous permettez, l'expression qui lui équivaut dy sur dx, qui est pareil à dire y'. Donc, trouvons la dérivée de y par rapport à x. Pour ce faire, nous allons donc dériver cette équation implicite, tout d'abord en dérivant autant le membre de gauche que le membre de droite par rapport à x. En deuxième étape, la dérivée d'un polynôme est donc la dérivée de chacun des monombres pris séparément. Donc, notre but sera de dériver x² par rapport à x, ensuite dériver y² toujours par rapport à x, et dériver la constante 9 également par rapport à x. La dérivée de x² par rapport à x est fort simple. Ça nous donne simplement que le monombre 2x. Par contre, dans cette dérivée, nous aurons un grave problème, car nous devons dériver y² par rapport à x, mais y² n'est pas exprimé en termes de x. Donc, nous devrons nous servir de la règle de la dérivation en chaîne pour y parvenir. Cette règle est fort simple. Il s'agit donc de faire la chose suivante. Dérivons y² par rapport à y multiplié par la dérivée de y par rapport à x. De toute façon, cette notation ici qu'on appelle la règle de la dérivation en chaîne correspond bien sûr à la dérivée de y² par rapport à x égale, je vais répéter ici une dernière fois, la dérivée de la constante 9 par rapport à x. Ensuite, nous avons toujours ici bien sûr 2x plus, maintenant je peux dériver y² par rapport à y, ce qui nous donne bien sûr ici 2y. J'obtiens ici bien sûr multiplié par la dérivée de y par rapport à x, mais dans cette notation de Leibniz, je vais juste ici changer pour amoindrir nos calculs ici des y sur dx par y', ce qui lui équivaut bien sûr donc fois y' égale la dérivée d'une constante comme 9 par rapport à x est clairement ici 0. Et si nous ne perdons pas de vue notre objectif, à savoir de trouver y', il suffit dans cette équation d'isoler qu'est-ce que nous désirons trouver, c'est-à-dire ici notre y'. Pour ce faire, je vais enlever 2x de part et d'autre à mon équation et par après diviser par 2y pour obtenir aisément que ma dérivée y' est égale à moins 2x sur 2y. Donc, je vais l'écrire gonflé, moins 2x, le tout sur 2y, qui correspond bien sûr à la dérivée y', en simplifiant bien sûr ce quotient, donnant ici moins x sur y. Voici donc ce que j'ai désiré trouver ici, y', bien sûr. Et pour trouver le taux de variation de cette tangente, il suffit donc d'évaluer cette dérivée en x égale à 2. Par contre, j'ai un petit problème parce que si j'évaluais ici, bien sûr, cette dérivée en x égale à 2, il manquerait y. Mais pour trouver le y, c'est fort simple. Je n'ai qu'à substituer x égale à 2 dans mon équation de mon cercle d'origine pour trouver le y qui lui correspond à ce point de tangence. Donc, si x vaut 2, j'aurai donc par conséquent 2 au carré 4. Si nous voulons isoler le y, je vais enlever à 9 mon 4 pour obtenir bien sûr ici 5. Donc, en x égale à 2, y vaut par conséquent racine carrée de 5.
Positive car mon point se situe dans mon premier cadran ici, à savoir que autant le x que le y étaient de signe positif. Donc, y, par conséquent, à ce point, vaudrait racine carrée de 5. Finalement, j'évalue en ce point, c'est 0,2, racine carrée de 5, ma dérivée ici. Donc, étape finale, y' évalué en ce point ici, bien sûr. Quand x vaut 2 et y vaut racine carrée de 5, vaut par conséquent ici, bien sûr, moins 2, le tout sur racine carrée de 5. Si nous calculions à la calculatrice la valeur de moins 2 divisé par racine carrée de 5, on obtiendrait environ moins 0,89. Ce qui a bien du sens, car si vous marquez bien, le taux de variation de cette droite décroissante devrait avoir un signe négatif, ce qui est le cas ici envers ce taux de variation qui est bel et bien négatif, moins 0,89, ce qui a totalement du sens. En terminant, la preuve que cette équation nous offre n'importe quel taux de variation de n'importe quelle tangente. Si nous revenions au début, envers la tangente horizontale au point 0,3, si nous évaluons cette dérivée au point 0,3, on aura ici bien sûr un taux de variation qui sera nul. La preuve, si x vaut 0, y vaut 3, on aurait bien sûr moins 0, donc 0 sur 3, donnant une dérivée nulle. Une dérivée nulle correspond à la valeur d'un taux de variation d'une tangente qui est horizontale, ce qui était bel et bien le cas au point 0,3. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre le concept et l'importance de la dérivée qui nous permet, lorsqu'on l'évalue à n'importe quel point, de trouver le taux de variation de n'importe quelle tangente et ce, en partant avec n'importe quel genre d'équation, qu'on parle d'une équation implicite comme celle-ci ou d'une équation plus ordinaire.